Bonjour à tous, bienvenue pour la 15e année maintenant sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle édition, l'invité du mercredi. Alors avant ça s'appelait peut-être autrement, mais on va pas remonter le temps. Donc aujourd'hui on va refaire si vous voulez un petit tour d'horizon de ce qui nous attend sur les équipes gravelinoises et on va commencer avec le hand normal me direz-vous puisque le hand reprend la compétition ce week-end, cette semaine. Et pour en parler, qui de mieux que de recevoir l'entraîneur de cette équipe de hand qui n'a pas changé non plus. Non, bonjour. Ah David? Non, ça va. Non, il rajeunit Pas David. vu. Donc David, alors vous êtes à la tête de cette équipe maintenant depuis 3 ans, 4 ans? De Line 2 Ouais. 4e année. 4e année, voilà, je ne me suis pas trompé de beaucoup. Donc ça repart sur les chapeaux de roue, si l'on peut dire, puisque d'entrée, on reçoit une grosse équipe, enfin une grosse, on verra sur le terrain ce qui se passe, mais surtout c'est le derby. Le derby que tout le monde attend. On commence directement par un derby. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère. On a encore 2 entraînements cette semaine à faire. Et, voilà, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, il faut être au taquet déjà samedi, pas perdre de points chez nous déjà. Donc, c'est une équipe qui a été renouvelée dans une grande proportion quand même, avec une intégration, changement de cycle, nouveau cycle, si l'on peut dire, avec l'intégration d'énormément de jeunes. Hein. Ouais, on n'avait pas le choix. La saison dernière, on savait tous très bien que je perdais les 3/4 de mon effectif, dont 7 majeurs déjà. Donc voilà, on a misé jeune, on a parié. Et vous aviez anticipé ce changement justement en intégrant dès l'année dernière, en perdant 7 joueurs d'entrée? Ouais, on avait déjà mis, il y avait déjà 3 jeunes qui sont dans le groupe là, qui avaient fait la fin de saison, voire certains qui avaient fait déjà une bonne partie de saison avec moi. Et plus, bon, après les mutations, les jeunes qui ont décidé de venir. Voilà, on a monté une équipe jeune avec un niveau qui peut être intéressant. Alors, vous avez monté une équipe de jeunes en ayant quand même un petit peu de maturité, d'expérience avec quelques recrues intéressantes. Oui, après, on est quand même en N2, donc c'est toujours intéressant. On arrive à toucher des joueurs qui ont déjà un niveau de jeu, entre guillemets, pour encadrer les petits qui étaient déjà soit en National 2 ou 3, mais qui avaient moins de temps de jeu. Donc là, ils ont des choses à faire, à apprendre, et puis bon, ils sont quand même un peu encadrés, même s'ils n'ont pas encore trop d'expérience, mes cadres, on va dire en gros. Mais voilà, ça va prendre... Donc on va les présenter un petit peu, ces recrues. Il y a un Martiguet, c'est ça? Nicolas Saglio, ouais, donc c'est une recrue qui n'était pas dans mes plans et qui m'a appelé cet été pour venir jouer chez nous par rapport à son boulot. C'était une mutation professionnelle, donc c'est toujours bien d'accueillir. C'est un gardien de but. Hein. C'est un gardien de but, ouais. Deuxième gardien de but qui nous vient de Ronchin, un peu plus près, lui. Oui, là c'est Antoine Casabagna, donc il est à Ronchin aussi, puis c'est un gars qui est sur le Dunkerquois, donc comme il est avec ses études, il est revenu sur Dunkerque, c'est plus simple pour lui de venir chez nous. Donc il n'est pas venu tout seul, il est venu avec Zach. Il est venu avec Zachary, voilà, donc des copains qui ne se lâchent pas, ils ont toujours joué ensemble. Quoi, Zachary? Zachary, c'est un arrière. Un arrière. Ouais. Donc il y a un autre Maxime qui est venu également compléter. Ouais, voilà, petit Maxime Casier qui vient du centre de formation de Dunkerque. Et avec 2 retours, si l'on peut dire, des joueurs que vous connaissiez. Ouais, 2 joueurs que je connaissais, Vianney de Necker et Rudy Debouze qui reviennent chez nous. Des joueurs que vous étiez content justement que Vianney que j'ai connu. C'est ça, ils avaient l'expérience pour encadrer. Ouais, Vianney là, a connu déjà pas mal de temps à National, parce qu'il jouait avec moi aussi. Donc Rudy, je l'entraînais, il avait joué aussi avec la N3, N2 aussi. Donc voilà. Donc l'objectif, David, c'est quoi cette année? Faire mieux que l'année dernière? Je suppose en 7e place l'année dernière. Ouais, on en finit 7e avec... C'était bien parti, ça a moins bien continué. Ouais, on a eu un gros trou, bon passage à vide où là on était vraiment, on va dire dans la charrette quoi. Et la fin de saison, sur les 6 matchs, on gagne tout. Mais bon. Ok David, bah écoutez, on va vous suivre tout au long de la saison avec les images de Bernard. On va faire un petit, on fera un point à Noël. Et à Noël, à Noël, vous serez où? D'après le potentiel que vous sentez de cette équipe, ça fait 4 ans que vous la coachez. Donc par rapport aux autres années, cette équipe, elle est perfectible, mais il y a une bonne ossature, il y a de quoi faire quelque chose? Ouais, c'est des jeunes qui en veulent, qui sont investis en entraînement, qui écoutent. Après, voilà, il faut essayer de le mettre en place sur le terrain. C'est pas évident. Donc, à Noël, ils sont réceptifs, tous ces jeunes, ou alors ouais, ils sont tous à l'écoute. Ils ont encore besoin d'apprendre, même s'il y en a
qui croient tout savoir, mais on doit toujours apprendre de toute façon. Mais après, voilà, honnêtement, je peux pas te dire. Tout ce que j'espère, c'est qu'à la fin de saison, on sera encore en 2, quoi. Oh, ouais, quand même, hein, pas nous faire. Ah ouais. Ouais, il nous fait une guirou, là. Hein. Non, c'est bon. Allez, bah écoute, David, ce que je propose, c'est de revenir un petit peu avant Noël pour faire le point. Ok. Il n'y a pas de problème. Bah écoutez, David, on vous souhaite, on croise les doigts parce que Merci. visiblement, vous n'êtes pas trop sûr de l'effectif. Bah, c'est jeune. Hein. Non, C'est si, jeune. l'effectif, j'ai confiance. Mais après, c'est voilà, c'est le niveau de jeu, la jeunesse, l'expérience qu'ils ont pas. Après, D'accord. Donc rendez-vous samedi, à quelle heure? 20h30. 20h30, salle Sur Frédéric Frédéric Petit au Pont-de-Pierre, Voilà. pour une rencontre, un derby qui est déjà explosif. Hein. Bah, logiquement, oui, contre Dunkerque. Il ne faut pas se rater contre Dunkerque. Hein. Depuis premier match, non, jamais. Puis en plus, c'est Pour Dunkerque. éviter, ouais. Voilà. Bah écoutez, David, merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. On parlera toujours sport, puisque j'aurai le plaisir de recevoir Christian Devos du BCM qui viendra nous parler, lui aussi, de son équipe à quelques journées du début du championnat. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir, David. Au revoir. Salut.